Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Africa Sport TV. Comme vous le savez, l'actualité oblige, une émission spéciale concernant bien évidemment cette journée très importante pour la sélection nationale de Guinée, le Sili national qui doit jouer son deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique en 2026. La Guinée bien partie en tout cas pour la première journée en s'imposant contre l'Ouganda 2-1. Et donc l'équipe de Guinée a l'obligation de s'imposer pour conforter sa place après donc la victoire de l'Algérie contre le Mozambique sur le score de 2-0. Dans moins de 30 minutes, donc le Sili sera à Francistown pour affronter l'équipe du Botswana, donc au compte de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, pardon, 2026. Donc bien évidemment, nous allons vous faire bien évidemment ce qu'on peut appeler l'avant-match parce qu'on n'a pas le droit pour vous commenter cette rencontre, pour le faire le direct, mais on va vers l'avant-match, analyser le classement de Kaba Diawara, les joueurs titulaires, les joueurs qui sont restés sur le banc. Il y a eu forcément des changements donc dans le 11 départ de Kaba Diawara. On va en parler avec mon cher ami, mon confrère Alkali Bayo, journaliste à Foot 224. Bonsoir Alkali Bayo. Bonsoir Atseni et bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent sur Africa Sport TV. Voilà, ils sont très nombreux à nous regarder bien évidemment sur Africa Sport. Si ça concerne le Sili, tout le monde se mobilise comme un seul homme pour supporter donc le Sili national. C'est sauvegarder l'honneur et le prestige de notre pays, la Guinée. Le Sili national de Guinée donc va honorer sa deuxième sortie au compte donc de ces éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 qui aura lieu, comme je le rappelais, au Canada, aux États-Unis et au Mexique. La route est très longue, mon cher ami. Ça va être compliqué pour la Guinée, mais pas mission impossible en tout cas, vu sa première sortie face à l'équipe de l'Ouganda. Bon, ça ne sera pas être, ça va pas être facile, ça c'est vrai. C'est une mission très difficile puisque ce processus, parce que ça va être pour la première fois qu'il y aura 48 équipes présentes en Coupe du Monde et il y aura 10 représentants africains, 9 qui vont se qualifier directement pendant ces éliminatoires. Il y a d'autres équipes qui auront la possibilité de se qualifier avec les matchs de barrage qu'on connaît tous. Et voilà, moi je pense que comme tu l'as dit en préambule, après donc cette sortie, cette victoire précieuse mais très difficile, gagnée sur le fil par l'équipe de Kaba Diawara. Pour moi, ils doivent pouvoir mieux rebondir face à une équipe de moins calibre qui est quand même le Botswana. Et moi je pense que l'équipe de Kaba Diawara, on va en parler tout à l'heure sur le 11 de départ où il y a eu 3 changements quand même par rapport on reviendra sur ça. Voilà, par rapport à la première sortie. Et voilà, on va essayer de regarder cette première mi-temps et on va voir ce que ces hommes vont nous proposer. Voilà, donc on va revenir dans un instant sur le classement donc de cette liste, c'est 11 de départ donc de Kaba Diawara justement qui a préféré quand même aligner une équipe pratiquement, bon, on ne dira pas remaniée carrément, mais il y a eu quand même 4 changements. Mohamed Bayo, il y a Antoine Conté, voilà, qui joue. Voilà, justement, je te reçois très bien. Donc, Antoine Conté qui va sortir, remplacé par Nabi Youssouf Oularé, Moriba Kourouma, remplacé par Seydouba Sissé, François Kamano qui sort en faveur donc de Morlaï Guilavo, Morgan Guilavo, et Mohamed Bayo pour Serro Girassi. Voilà, et moi, je pense quand même c'est bien vu de la part de Kaba Diawara parce que Nabi Youssouf Oularé, c'est un garçon qui explose très bien. On l'a vu lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans de l'équipe Espoir. Donc, Nabi Youssouf Oularé a charmé tout le public. Voilà, il a en tout cas fait preuve d'un très bon joueur de qualité et talentueux. Moi, je pense que cette première sélection en vaut vraiment la peine et il va arborer pour la première fois la tunique du Sili national. Et pour revenir à Seydouba Sissé, on a vu
on s'est remis à son chef-d'œuvre qui a permis quand même à la Guinée de gagner, de récolter ses 3 premiers points. Et avec Serhou Guirassy, je pense s'il est mis dans un bon cadre, et Morgan Guilavogui aussi qui remplace François Kamano. Moi, je pense que c'est bien normal parce que François, lors du premier match, il a été globalement transparent. Voilà. En tout cas, on va voir cette première mi-temps, comme je l'ai dit, et on va voir si ces remplaçants vont donner quelque chose. Voilà, donc on verra ce que cela va donner. Justement, donc Kaba, pour une fois quand même, il n'a pas changé à la quasi-totalité de l'équipe. Voilà, 4 changements. Je pense que c'est raisonnable vu que déjà Seydouba Cissé a été très bon avec son but extraordinaire qu'il a planté contre l'équipe de l'Ouganda. Donc ça lui a récompensé justement le joueur de Leganés. Et puis Nabi Youssouf Oulare qui va justement goûter à sa première dans cette sélection nationale amenée par Kaba Diawara, et ça va être donc une occasion pour lui de se faire valoir, puisque à quelques 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, il a la possibilité justement d'avoir sa place dans cette élection. Et effectivement, il y a beaucoup de manques à gagner dans ce secteur de jeu. À part Antoine Conté, il n'y a pas réellement de vrais répondants. Et pour moi, le seul grand répondant pour le moment, c'est bien sûr Nabi Youssouf Oulare, comme je l'ai dit, qui a explosé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, des moins de 23 ans. Et participer certainement à cette CAN senior, ça va être vraiment une très grande expérience pour lui. Et en tout cas, c'est tout bénéf pour lui parce qu'il l'a mérité. C'est quelqu'un qui joue, qui a des jus dans la jambe du côté de la Turquie, parce qu'il évolue là-bas en première division. En Bolisport, effectivement. Et puis, moi, lors de cette première sortie de l'équipe, il y a eu quand même Sekou Marsila. Sekou Marsila, ce latéral gauche qui remplace Isiaga Silla. Il a été flamboyant et voilà, c'est un jeune, mais il a été grand dans ce qu'il a fait. L'importance de Kaba, justement, de le mettre, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a la vieillesse qui frappe à la porte de Isiaga Silla. Il doit y avoir, justement, un répondant, un remplaçant qui pourra prendre la relève d'Isiaga Silla, qui vieillit, voilà, parce que c'est l'un des joueurs guinéens quand même. Voilà, surtout qu'il a un péché mignon aussi. Voilà, justement, il n'arrive pas à faire de bons centres, et contrairement à Sekou Marsila qui réussit quand même à faire cela, il en a fait en tout cas 3 fois au moins lors de cette rencontre. Et moi je pense en tout cas c'est un très bon remplaçant, un très sérieux remplaçant de Isiaga Silla. Voilà, donc on l'a vu contre l'équipe de l'Ouganda justement. Donc il y a le 11 départ, le 11 du départ. Ibrahim Koné, si on peut avoir le classement donc de Kaba Diawara Alassane, ça sera super intéressant. Voilà le classement. Donc Ibrahim Koné dans les buts titulaires indiscutables au sein de cette équipe. Ouais, il le mérite en l'absence de Ali Keita, et pour moi même à la présence de Ali Keita, Ibrahim Koné mérite en tout cas ce premier rôle. Voilà, donc il joue titulaire depuis plusieurs matchs maintenant. Seydou Sow qui a toujours répondu quand même aux attentes quand il ne joue presque pas dans son club, mais en équipe nationale c'est vraiment un grand homme. Il répond présent comme tu l'as dit, et il a une bonne lecture de jeu. Ouais, il y a donc Julien Janvier qui fait son retour lui aussi, qui bénéficie donc de la retour satisfaisant de Julien Janvier, parce que voilà, il a même failli marquer contre l'Ouganda, voilà, sur une reprise de corner. Pour moi, il a fait un très bon retour en tout cas. Oui, très bon retour justement. Julien Janvier, l'ancien Auxerrois qui évolue aujourd'hui du côté de la Turquie. On a parlé de Nabi Youssouf Oulare, donc on a donc Ibrahim Sekoumar Silla, donc qui va occuper donc le couloir dont on faisait allusion tout à l'heure. Il y a on a parlé donc de ces deux là, c'est des joueurs justement, des jeunes mais qui sont capables vraiment d'aller très vite, de faire la différence. Je pense que
voilà, la relève ne se pose pas. Hein, ne se pose pas sur ces deux côtés, en tout cas, oui, sur ces deux ailes. Vu ce qu'ils font. Il y a aussi jeune homme, Dembo Silla, qui n'est pas titulaire, qui est sur le banc, mais qui fait quand même un bon travail également. Il y a Ablaye Touré, voilà, Ablaye Touré, qui à un certain moment... qui a reçu énormément de critiques lorsqu'il a dit oui à la sélection et quand sa venue a été annoncée en équipe nationale de Guinée. Mais vraiment, il a fermé la bouche à tous ses détracteurs parce que sur le terrain, sur la pelouse, il a montré de quoi il est capable et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Justement, en tout cas, tous ceux qui sont venus nouvellement. C'est un grand atout pour notre équipe. Ouais, justement, ça nous manquait énormément un joueur qui boxe to boxe et lui, il en est capable justement. Si on peut revoir encore le classement, on va analyser donc le classement Alassane, ça va nous permettre justement de savoir la qualité intrinsèque de chacun de ces joueurs donc à quelques minutes maintenant du coup d'envoi. Amadou Diawara qui m'inspire pas trop confiance, mais Kaba a confiance en lui, hein, voilà. Mais moi j'aurais souhaité que Amadou Diawara quitte carrément pour être remplacé par un autre joueur quand même, hein, qui est un bon milieu de terrain, parce qu'il y a quand même de la ressource, hein, sur le banc de touche. Il y a Keita, il fallait il y a Mori Konaté aussi qui est très bien, qui a ce même profil, et Abdoulaye Touré pouvait jouer comme sentinelle et Mori Konaté qui se recule un peu en bas, et pour moi Diawara n'a pas sa place quand même actuellement en équipe nationale. Justement, bon, mais comme Kaba mérite, il a la confiance donc de l'entraîneur, bon, peut-être on n'a pas le choix, mais sinon il fallait tester aussi à l'entrée donc Amadou Keita qui a remplacé Naby Keita justement. Ça allait être justement quelque chose de très impressionnant, puisque lui aussi il allait montrer quelque chose. Il allait dire bon, écoute, je suis appelé en sélection, j'ai été titulaire et puis il faut se donner. Il y a Seydou Bassissé, rien à dire justement pour l'instant. C'est l'homme de la sélection, en tout cas pour l'instant, puisque c'est lui qui a donné la victoire aussi avec un coup franc splendide. Il mérite bien cette titularisation. Et Agibou Kamara qui marque 2 buts de suite, son deuxième but de suite en sélection. Il marque, c'est un peu comme c'était l'arbre qui cache la forêt, ces deux réalisations, puisque moi ce n'est pas ce grand joueur qui impacte positivement le jeu de ses coéquipiers, seulement il a quand même l'occasion de marquer et c'est bien, ça garde en tout cas la transparence, la méforme qu'il a. Voilà, justement. Donc, il était attendu, Cherou Guirassy, finalement. Là, on a suivi donc son interview. L'entraîneur a été intelligent pour le mettre sur le banc. Il revenait de blessure. C'était pas évident qu'on le mette titulaire. Et voilà. Donc, il est là, Cherou Guirassy, cette fois-ci, qui estime qu'il faut marquer des buts autant de fois que possible, puisque un but seulement ne peut pas nous permettre d'être à l'abri, justement, d'un match. Et effectivement, un but ne pourra pas nous mettre à l'abri des matchs et il sera épaulé par Morgan Guilavogui qui est aussi pas mal. Et vous voyez ce classement, ce système 4-4-2. Dans l'animation, ça va être un losange puisque Morgan Guilavogui va suppléer et va remonter, il va jouer en milieu 10, et il va aider Serhou Guirassy dans l'animation offensive. Pour moi, c'est important puisque Morgan Guilavogui n'a pas ce profil d'un attaquant de pointe, il a plutôt le profil des couloirs, et lorsqu'il joue aussi milieu 10, ça va être bien pour Serhou Guirassy, parce qu'on a besoin qu'il soit dans de très bonnes dispositions. Voilà, le coach l'a dit lorsque lui aussi il a été interpellé par rapport à l'utilisation de Serhou Guirassy en équipe nationale, puisque Serhou Guirassy avec le Sili national et Serhou Guirassy avec Stuttgart, c'est deux personnes
ces deux personnages très différents. Et pour moi, si Serhou Guirassy est mis dans de très bonnes conditions, Kaba Diawara lui-même, il a dit que Serhou Guirassy doit se conformer au football africain, puisque le football africain n'est pas égal au football européen, et ça, c'est une réalité. Mais toi, sélectionneur, vous qui êtes sélectionneur, excusez-moi, en fait, vous avez l'obligation, vous avez impération de mettre le joueur dans de très bonnes dispositions, dans un système qui pourra l'aider, parce que Serhou Guirassy, c'est un grand buteur. Il faut voir ses buts qu'il marque. Je ne suis pas en train de le comparer à Erling Haaland, mais Serhou Guirassy, il vous dépose 2 à 3 joueurs pour marquer un but. Erling Haaland, il vous marque un but tout fait. Même moi qui suis là, je peux marquer quand même ces buts. Je ne suis pas en train de faire une comparaison, mais il faut quand même mettre Serhou Guirassy dans de très bonnes dispositions. Et je pense que ce système 4-4-2, vous allez voir, dans l'animation, ça va être un système losange, et Morgan Guilavogui va remonter un peu à milieu 10 pour aider Serhou Guirassy. Voilà, justement, bien dit, Alkali Bayo, effectivement, Serhou Guirassy doit être dans les meilleures conditions. Moi, quand Kaba, par exemple, dit qu'il doit s'adapter au football africain, je pense qu'on a vu, on en a parlé plusieurs fois ici avec Amidou lors de nos émissions. On a une émission Perf des Sili tous les lundis. On a parlé de cette actualité concernant bien évidemment Serhou Guirassy, qui devrait en principe, oui, s'adapter, mais le coach doit construire l'équipe autour de lui. Aujourd'hui, c'est notre attaquant vedette. C'est lui qui peut marquer des buts. Bon, tout le monde peut marquer, mais c'est l'attaquant providentiel du Sénégal. Il doit pouvoir utiliser les joueurs. Vous avez vu dernièrement la récente interview que Titi Camara, l'ancien international guinéen, a accordé à un de nos confrères par rapport à l'utilisation aussi de Morlaye Sylla. Ce sont des joueurs en fait qui ont des profils atypiques, qui ont des profils très rares, qui peuvent vraiment changer le cours du match. Donc c'est à vous, sélectionneurs, c'est à vous, psychologues, de pouvoir en tout cas jouer sur la mentalité, sur le moral de ces joueurs afin de pouvoir les utiliser à bon escient. Et pour moi, ça doit être le rôle de Kaba Diawara. Qui doit faire pour d'autres joueurs comme Serhou Guirassy, comme Morlaye Sylla s'il fait son retour, comme d'autres joueurs aussi. En tout cas, comme il est en train de mettre en confiance Seydou Sow, qui ne joue pratiquement pas dans son club, mais qui est vraiment qui est utile, qui est très utile en sélection, qui fait du bon boulot. Il est très important pour la charnière défensive, et pour moi, parce que vous voyez Mohamed Ali qui explose en Young Boys, qui est même le capitaine de Young Boys, qui joue en la Ligue des champions européenne, qui joue d'autres compétitions européennes aussi, mais qui ne parvient, qui peine à s'adapter, qui est vraiment comme des passoires quand il est en équipe nationale. Ça c'est très dommage. Il faut se dire quand même, Abseni. Voilà. Très bien. Alors qu'on a besoin des gens là qui jouent contre des grands attaquants comme Erling Haaland, comme Cristiano Ronaldo. Voilà, mais il faut pas être des dépotoirs ici pour nous. Voilà. Justement, donc en tout cas, il devrait être au meilleur de sa forme, Mohamed Ali Camara, avec la sélection nationale, mais ça arrive à des joueurs quand même, hein. Vous êtes bien en club, mais pas en sélection. Vous pouvez ne pas être bon en club et que vous venez en sélection, vous rendez une copie propre. C'est le cas de Seydou Sow, justement. Donc, alors, Serhou Guirassy, titulaire pour cette rencontre, il était attendu justement. Vous êtes très très nombreux donc à nous suivre sur la page Facebook d'Africa Sport TV, pour africasport.org, sur YouTube aussi vous nous regardez. Merci donc pour la fidélité. Nous sommes en émission spéciale donc sur Africa Sport TV, comme vous le savez. L'actualité oblige justement, c'est le Sili qui joue contre son homologue du Botswana. C'est au compte donc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et donc c'est un match important pour l'équipe nationale de Guinée, en tout cas pour espérer se positionner derrière ou devant l'Algérie, parce qu'il faut marquer plus de buts maintenant pour dépasser l'Algérie donc en tête du classement, et ça va être très très difficile de ce côté. On a vu quand même cette équipe du Botswana, c'est-à-dire les autorités botswanaises du football ont décidé de jouer sur la mentalité
des joueurs guinéens en les amenant dans un endroit où... Même la Ligue de Guinée ne se joue pas sur de telles pelouses quand même. Ouais. Et c'est une terre battue carrément. C'est une terre battue carrément et même les bancs sur lesquels les joueurs se sont assis. C'est des bancs en fer justement. C'est des bancs en fer. C'est très dommage. C'est très dommage et c'est à le voir en fait on pense à des époques très reculées et ça c'est dommage puisque ces éliminatoires quand même de la Coupe du Monde sont gérés par la FIFA et moi je pense nos stades ici n'ont pas été homologués et avoir un tel accueil qui nous a été réservé en tout cas par le Botswana c'est vraiment très dommage et moi la pelouse sur laquelle ce match va être joué, ne me rassure pas. Ce n'est pas une pelouse bonne que la nôtre ici avec le stade Général Lansana Conté de Nongo. Moi, je suis désolé. En tout cas, ça doit être un tremplin pour ces joueurs, un autre plus pour en tout cas mettre pour pouvoir gagner ce match et parce que lors de la conférence de presse hier avec Kaba d'avant-match, il a parlé d'une pression que les joueurs pouvaient avoir. On lui a demandé par rapport à la pression que les joueurs pourront avoir avec cette victoire de l'Algérie qui est déjà première de ce groupe et qui est la favorite en plus de ce groupe G. Voilà, il a dit et moi j'ai bien aimé sa réponse que les joueurs n'ont pas de pression parce que l'Algérie c'est bien normal que l'Algérie soit première puisque c'est elle la favorite du groupe. Justement. C'est bien normal. Gagné la dernière. C'est bien normal ce genre de discours, mais derrière il faut mettre quelque part dans un petit coin de la tête qu'on doit quand même participer à cette Coupe d'Afrique, à cette Coupe du Monde, puisque précédemment on avait 5 représentants africains, on avait peu de chance, mais maintenant la chance est élargie et on doit pouvoir quand même surfer sur cette chance, malgré que c'est l'Algérie, mais l'Algérie aussi est une équipe en reconstruction. L'Algérie n'est plus la championne d'Afrique de 2019 qu'on a connue. Justement. Voilà, donc moi je pense mais c'est que la Guinée quand même le plus souvent battu l'Algérie. Hein? Oui, on va voir avec les deux confrontations qui vont venir parce que j'ose encore espérer qu'on va recevoir ici à Conakry. Je pense pas bien puisque peut-être c'est après 7 mois, selon ce qui a été dit lors du lancement des travaux, le stade général Lansana Conté sera opérationnel dans 7 mois. On va voir ce que ça va donner. On veut voir ça. Voilà, donc ce n'est pas les discours qui comptent justement. On va voir ce que cela va donner. Mais en tout cas, les travaux vont bon train de ce côté. Nous sommes juste à côté. On regarde parfois ce qui se passe. On jette coup d'œil pour voir comment évoluent donc les travaux. Ça va bien. Vous qui nous écoutez en tout cas sur Internet, sur Facebook, sur nos différentes plateformes justement, le coup d'envoi donc vient d'être donné à l'instant même du côté donc de Botswana. On n'aura pas malheureusement la possibilité de vous retransmettre la rencontre, mais tenez-vous bien, restez là dès après la rencontre. Nous, on va se retrouver encore une fois pour cette édition, pour cette émission spéciale qui est consacrée à l'actualité du Syrie national de Guinée qui joue, comme on l'a dit, donc au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. On va revenir et puis on vous donnera la parole. Vous allez nous appeler, vous allez réagir, chacun va donner son avis justement et restez connectés. Mettez beaucoup de passes dans votre téléphone puisque nous, on va se retrouver dans un instant, juste après le coup de sifflet final. Alkali Bayo, on promet quand même d'être là pour analyser. Oui, on promet d'être là et on espère qu'on aura sourire aux lèvres en parlant de l'équipe nationale après le coup de sifflet final. Ouais. On espère en tout cas bonne chance à l'équipe nationale. Bien, voilà, on va se retrouver dans un court instant. La réalisation est assurée par le duo des frères jumeaux Alousseni et Alassane Baldé sous la coordination générale de Ami du Pangoura. Nous, on va se retrouver juste après le coup de sifflet final et puis on va décrypter cette rencontre qui oppose la Guinée au Botswana ou le Botswana à Guinée au compte donc de ces éliminatoires.
Retour sur ce plateau, comme vous le savez, ça y est, la Guinée perd au Botswana sur le score d'1-0, but inscrit donc à la 79e minute par Kebeno Sakayang. Voilà, c'est un nom un peu compliqué. Donc, c'est le Botswana donc qui sort vainqueur dans ce duel qui l'opposait donc au CENI national de Guinée, donc au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, la Guinée perd 3 points donc à l'extérieur et conséquence, l'Algérie prend donc la tête du classement à toute seule 6 points donc suivi donc du Botswana deuxième 3 points, Ouganda, Guinée et le Mozambique donc toutes ces 4 sélections ont 3 points justement et c'est la Somalie donc seulement qui n'a pas encore gagné depuis le début de ces éliminatoires donc et l'Algérie mène la danse avec 6 points. Alors mon cher ami, on a suivi un match où la première période la Guinée a dominé, la Guinée s'est créé quelques rares occasions et il y avait une très bonne défense de l'équipe botswanaise qui n'est pas parvenue donc à céder aux velléités offensives du CENI national. Bon, il fallait quand même s'y attendre puisque le Botswana jouait à domicile, le Botswana avait l'avantage donc du droit du sol et pour moi voilà, cette première mi-temps, il y a eu énormément de déchets comme lors de la seconde mi-temps, certainement on aura le temps d'en parler. Oui. Mais en tout cas, on le disait dans l'avant-match, moi, le fait de titulariser Agibou Kamara, je n'ai pas vu de sens à cela parce que c'est quelqu'un qui est diminué, c'est quelqu'un qui ne suit pas le rythme. C'est un peu comme Amadou Diawara, pourtant il y avait quand même du répondant sur le banc. Il y avait Mouri Konaté, il y avait Karim Sissé, il y avait Amadou Keita qui est venu. Il fallait donc le tester. Effectivement, il fallait le lancer dans le grand bain. Donc pour moi, cette première mi-temps n'a vraiment pas répondu aux attentes parce qu'il y avait énormément de déchets techniques. Les joueurs n'arrivaient pas à se procurer d'occasion. Il n'y avait pas de succession de passes. Donc c'était vraiment un jeu pêle-mêle, un jeu qui il y avait vraiment pas quelque chose à mettre sous la dent. En tout cas, cette première mi-temps a été très désolant. Ouais, très très désolant. Une émission donc que vous suivez donc sur Africa Sport TV, africasport.org. Vous l'avez compris, la Guinée perd 1-0 donc au Botswana, au Francistown, donc stadium de Botswana. Et donc la Guinée va rentrer préparée désormais pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire dans 2 mois. Alors on va prendre le compartiment par compartiment puisque on a vu quand même Kaba faire des changements très très tardifs. Et, quand vous regardez par exemple, il a lancé d'abord pour un premier temps Dembo Silla et Dembo Silla qui est rentré donc à la place de Morgan Guilavogui à la 68e minute. En même temps, Seydouba Sissé est sorti et François Kamano est rentré donc à sa place et Amadou Diawara aussi également est sorti pour se faire remplacer par Mohamed Bayo, des joueurs quand même qui devraient rentrer ça ne reste qu'à la 50e minute ou à l'heure de jeu pour pouvoir permettre à l'équipe de Guinée d'avoir plus de jus. Effectivement, le changement a retardé et puis le changement qui a été fait pour moi n'a pas été juteux, notamment par rapport à Ilex Moriba. Pourquoi faire rentrer un joueur Non, Moriba n'est pas rentré. Oui, Ilex Moriba, il est rentré après à la place de Seydouba Sissé. Oui, c'est François Kamano qui est rentré, oui, je crois. Ok, d'accord. En tout cas, Moriba Kourouma est rentré en cours de jeu. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui ne suit pas le rythme. Il est diminué. On a envie de le lancer, mais ce n'est vraiment pas la peine parce qu'il ne suit pas le jeu. Et globalement, ce qu'il faut retenir, Kaba Diawara, l'objectif de ces 2 premières journées, c'était quoi? C'était de suivre en tout cas le pas de l'Algérie. Mais l'Algérie vient de créer l'écart entre la Guinée, avec ses concurrents directs, notamment. Mais rien n'est perdu quand même. Hein? Oui, rien n'est perdu, mais le fait de ne pas battre des pays comme le Botswana.
le Botswana, c'est la première fois de l'histoire que le Botswana nous bat. En 4 rencontres, on a marqué en 3 rencontres, en 4 rencontres globalement, plus celle d'aujourd'hui, on a marqué 12 buts. 12 buts en 4 matchs contre 3 encaissés. Donc c'est pour vous dire combien de fois il y avait de la place pour la Guinée, parce que c'est lors des éliminatoires de la CAN 2012 qu'on avait battu le Botswana sur un score, sur un écart d'1-0. La rencontre s'était terminée sur 2-1. Donc, avec tous les autres, les 2 autres rencontres, on a toujours battu le Botswana avec 4 buts d'écart, avec 5 buts d'écart. Donc c'est pour vous dire combien de fois cette rencontre, cette 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde a été vraiment un gâchis, parce qu'il fallait suivre, il fallait vraiment battre le Botswana, puisque on a battu l'Ouganda, qui s'est relancé encore aujourd'hui en battant le Mozambique, et là la Somalie. En battant la Somalie, et pour moi c'est une poule qui est vraiment relancée. Très relancée. Rien n'est perdu justement, mais il faut quand même se dire que la Guinée a de quoi regretter justement cette sortie du côté du côté donc du Botswana. Mais est-ce que c'est pas aussi la façon dont la Guinée s'est préparée à l'issue donc de cette rencontre, parce qu'on n'avait pas parlé à l'entame de la façon dont le Botswana a accueilli donc la Guinée dans un terrain d'entraînement qui ressemble à un champ de patates et tout. Donc, est-ce que cela n'a pas joué un peu dans l'esprit mental de cette équipe? Bon, ça pouvait jouer au mental des différents acteurs, mais moi je l'ai dit, ça devrait être quand même un tremplin pour l'équipe nationale. C'est vrai, vous nous avez mis dans des conditions pas commodes. On va vous montrer qui nous sommes. Donc pour moi, cela devrait être un réveil psychologique pour l'équipe de Guinée, pour l'équipe de Guinée, effectivement. Mais cela n'a pas été le cas. Pour moi, à l'issue de cette rencontre, vraiment, ça nourrit énormément de regrets, parce que le Botswana, on devrait quand même battre le Botswana ou prendre un point au moins, au plus grand regret en fait. Au moins prendre quand même un point pour pouvoir au moins rester au contact de l'Algérie avec donc 4 points, mais malheureusement la Guinée perd donc face à cette équipe de Botswana sur le score d'1-0. Donc on va aller du côté sur le terrain, donc retrouver notre ami coach Moustapha Sy. Il est entraîneur, lui aussi il va analyser la rencontre de sa façon pour voir effectivement comment le match s'est déroulé. Coach, bonsoir coach. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré les occupations du côté du Stade Petit, centre technique de Nongo, où vous vous entraînez en ce moment. Alors vous avez suivi la rencontre Botswana-Guinée. La Guinée perd donc 1-0 face à cette équipe botswanaise. Mon cher ami, comment peut-on analyser cette défaite après la victoire de la Guinée contre l'Ouganda lors de l'ouverture de ces éliminatoires? Écoutez, moi je vous remercie beaucoup de m'avoir encore donné la possibilité de parler encore aujourd'hui, après le match passé. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a eu un manque de concentration, surtout du côté peut-être de l'effectif ou de l'encadrement technique, parce que j'ai dit, après ce match, le match passé, j'ai dit que ça serait un match difficile, parce que ils vont jouer contre une équipe qui est affamée, qui a envie de faire une victoire. Maintenant, la victoire de la Guinée ne devrait pas rester à la gorge de l'équipe, il devrait exploser. Mais malheureusement, comme d'habitude, on a cette manière de pouvoir ne pas rester concentré jusqu'au bout d'une compétition. Ça se fait cash quand même. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que il y a l'espoir encore pour la Guinée de pouvoir se relancer dans cette poule, puisqu'il reste encore 4 matchs, je crois, non, ça reste 8 matchs, 8 matchs à disputer, mon cher ami. Est-ce qu'il y a encore une place pour le Syrie national de Guinée?
Ben, écoutez, c'est une compétition qui se gagne. Là, le premier match de la Guinée a démontré que ils sont vraiment dans une compétition qui se gagne. Ouais. Maintenant, le deuxième match montre le contraire. Et dans une compétition pareille, c'est les points qui comptent. C'est pas qu'est-ce qui va être après, c'est pas les calculs. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, c'est un peu aberrant de voir un peu la Guinée perdre ce match, parce que c'est contre une équipe qui avait déjà fait sa première défaite. Là, c'est un peu serré. Moi, pour le moment, je ne peux pas m'annoncer parce que le jeu de football a ces réalités que nous-mêmes, les entraîneurs, on ignore. Mais dit qu'il y a une possibilité, ça sera très difficile. C'est pas impossible, mais ça sera très difficile, surtout sur le calcul. On va attendre de voir le second match des autres adversaires. Mais je sais que ça sera difficile parce que forcément, il y a deux qui vont se démarquer. Les deux équipes qui ont fait la victoire, s'ils arrivent qu'ils font 2 victoires à la fois, ça sera un peu difficile pour la Guinée. Et on a vu, coach Moustapha Sy, que Kaba Diawara a tardivement fait donc les changements, c'est à peu près à la 70e minute, il a opéré donc les premiers changements, pendant qu'il y avait de la ressource sur le banc des remplaçants. Est-ce que cela aussi n'a pas fait défaut à cette sélection guinéenne? Bon, moi je pense que dès les entames du match, déjà, l'entraîneur doit savoir déjà à quel moment il faut faire le changement et qui doit rentrer à la place de qui. Mais après, il y a la physionomie du match qui s'impose à lui, qui l'empêche de moment donné, qui lui permet d'hésiter. Peut-être que dans ces hésitations, il a cru qu'avec ce temps qu'il avait, il pouvait quand même donner beaucoup, les gens pouvaient donner beaucoup, mais malheureusement, le temps de 70e minute, c'est un temps vraiment qui était beaucoup avancé pour un changement de ce genre. Mais c'est son choix, sa philosophie. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a voulu faire son changement. Même s'il a été retardé par l'incitation, mais il aurait dû le faire un peu plus vite pour gagner en temps, parce que le temps il passe vite. Et là, je pense que quelque part, ça met du temps. Voilà, coach Moustapha Sy, on va pas trop vous garder. Merci beaucoup, coach, pour la disponibilité, mon cher ami, et on espère vous retrouver encore très prochainement sur Africa Sport. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Anthony Baldé. Oui, à bientôt. Voilà, donc on a compris justement, c'était Moustapha Sy, coach donc ici à Conakry, et lui, il a analysé de sa façon effectivement la situation dans laquelle la Guinée donc s'est retrouvée à l'issue donc de cette rencontre qu'il a opposée à l'équipe donc du Botswana, 1-0, il faut le rappeler, vous le voyez en bas de l'écran, donc c'est la Guinée qui perd face à l'équipe donc du Botswana, et ça va être de lourdes conséquences pour les hommes de Kaba Diawara. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, mon cher Alkali, que Kaba n'est pas l'homme de la situation? À 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, on voit une équipe qui évolue en dents d'ici, tantôt ça joue bien, tantôt il y a des couacs, il y a des imperfections qu'on ne parvient toujours pas à corriger. Il n'y a pas un fond de jeu aujourd'hui adapté à cette équipe du Sili national, malgré le talent qu'on a dans cette sélection. Bon, cela a été un manque de fond de jeu, c'est criard, parce que cela a été toujours l'alerte des hommes de médias, l'alerte des observateurs du football. Mais Kaba Diawara a été toujours, il a été inattentif par rapport à ces alertes, notamment des journalistes. Il a été interpellé plusieurs fois sur ces questions, sur son schéma tactique, sur le choix des hommes. Mais aujourd'hui, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, ça prévisage vraiment une grande déception, une grande désillusion, puisqu'on n'a vraiment pas senti cette équipe nationale, on n'a pas senti le vrai jeu de l'équipe nationale. Évidemment. Face à l'Ouganda. Il y a eu juste des individualités qui se sont illustrées. C'est Duba Sissé qui nous a sorti ce chef-d'œuvre à la fin en fin de rencontre. Il y a aujourd'hui, face au Botswana, il n'y a vraiment pas eu regain de volonté, il n'y a pas eu de patriotisme sur le terrain.
on n'a pas senti ce vrai jeu des Guinéens qu'on connaît. Il n'y a pas eu de, comme je l'ai dit à l'entame, on n'arrivait même pas à faire 3 à 4 passes dans le jeu. Donc il y avait énormément de déchets techniques. Pour moi, même si Kaba Diawara n'est pas l'homme de la situation, mais à quelques jours de cette CAN, on ne peut pas le remplacer. Il faut faire avec. Pour moi, il faut quand même, c'est vrai, on ne permet pas l'injonction du ministère dans les affaires de l'équipe nationale. Mais pour moi, aujourd'hui, les assistants, le staff technique doit en tout cas apporter tout leur soutien, par rapport au choix des hommes. Et on a tant réclamé l'arrivée de Madi Kamara, l'arrivée de Morlaye Sylla. Aujourd'hui, on voit cela palpable, puisqu'il y a eu des changements. Il n'y a pas eu un vrai créateur de jeu qui va vraiment mobiliser les autres au jeu, à la rencontre. On n'en a pas vu. Alors que Morlaye Sylla a ce profil. Et voilà, voilà ce que ça nous donne. En fait. Bien, voilà. Donc, justement, il faudra trouver les ressources nécessaires parce qu'il y a un véritable problème au niveau de l'entrejeu du Syli national de Guinée. On ne parvient pas à avoir justement un joueur qui peut créer le danger, qui peut distiller des passes en profondeur pour Cherou Guirassy. On a vu quand même Cherou avec Sougat, il a la possibilité d'aller en profondeur, il a la possibilité d'éliminer parce qu'il est mis dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'est pas le cas donc avec le Syli national. Et pour finir, il aurait même pu obtenir un penalty parce qu'il a été flagramment accroché dans la surface. Il a été carrément ceinturé. Ça, c'est en première période. Je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Voilà, ça c'est dommage. C'était bien clair. Voilà. C'était vraiment un penalty. C'était vraiment un penalty. Indiscutable. Ça allait changer quand même la rencontre, bien sûr, parce que certainement, parce que globalement, on a quand même dominé l'adversaire. On a eu la possession de la balle. Mais qu'est-ce qu'il faut pour la vraie animation de jeu? On en manque. Naby Keïta n'est pas là. C'est pourquoi, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est au crépuscule de sa forme. Mais voir le Syli national avec Naby et voir le Syli national sans Naby, c'est vraiment... c'est l'éclaireur. C'est vrai qu'il est dans des difficultés en ce moment en club et tout, avec les blessures perpétuelles donc pour eux, mais quand même en sélection il est indispensable parce qu'on a vu Naby quand il est avec la sélection, il est bon. On l'a vu, c'est lui qui a décanté la situation contre le Malawi ici lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au stade général Lansana Conté. On l'a vu avec des passes quand il décide de prendre le match à son compte. Voilà, ça le fait, mais bon, voilà, on s'en contente de ce qu'on a, les joueurs qu'on a, mais qui ne parvient pas, Kaba ne parvient pas à faire une animation justement qui peut aller dans le sens du progrès de l'équipe, parce que l'équipe ne progresse pas. Depuis qu'il est là, pratiquement, ça ne progresse pas, ça ne va pas dans le sens du jeu. Voilà, et les équipes qui n'ont pas pour habitude de nous battre, voilà que la balance se renverse contre nous, puisque je le disais tantôt, en tout cas en 4 rencontres, on a 12 buts marqués contre le Botswana, seulement 3 encaissés. Et voir le Botswana nous battre 148e classement FIFA. Donc c'est vraiment dommage. Contre le 78e, je crois. Moi je pense que vraiment c'est dommage. Et Kaba Diawara doit revoir sa copie. C'est vrai, lorsqu'il publie sa liste de joueurs pour les différentes compétitions ou pour les éliminatoires, on respecte le choix de ces hommes. Mais il faut qu'il nous offre quelque chose au moins de différent qu'on n'a jamais vu. Il faut qu'il nous sous-prenne de façon agréable. Mais comme cela, c'est dommage. Et moi, je pense qu'on est en train de griller nos chances pour participer à la Coupe du Monde. Voilà, justement, en tout cas, c'était la possibilité pour la Guinée d'y participer. Et peut-être, si on ne parvient pas à gagner
gagner, il faut quand même espérer marquer des buts. Essayer d'être en confiance de plus. Peut-être ça peut marcher, mais il y a quand même des personnes aujourd'hui qui estiment que comme tu l'as dit, hein, Bayo, Kaba doit être là, on ne doit pas être limogé pour l'instant, on doit lui donner la chance d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais déjà, la défaite, elle est préparée. Hein. Voilà, vu ce qu'il nous a proposé, même contre l'Ouganda, même lors de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les matchs amicaux qu'il a disputés, pratiquement, il n'y a pas gain de cause qui peut nous amener à dire oui, on a confiance à cet entraîneur qui peut vraiment faire, je vais dire, des miracles lors de cette Coupe d'Afrique des Nations quand même. Et pour moi, ça sont des signes annonciateurs avant-coureurs. Pourquoi? Parce que il faut voir le Sénégal qui est en train, en tout cas, de marcher sur l'eau, le Cameroun avec ses attaquants. Il ne faut pas oublier Brian Mbeumo qui évolue à Brentford. C'est le meilleur buteur du club. Voilà, c'est le meilleur buteur du club. Et pour moi, c'est en termes d'individualité, on est en dessus de beaucoup de nations ici sur le continent. Mais faire, vous savez, vous pouvez avoir de très bonnes individualités, mais faire groupe, faire collectif pour marcher ensemble, pour qu'il y ait cohérence dans le jeu, dans l'animation de jeu. Pour moi, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Et avec Kaba Diawara, pour moi, ce n'est vraiment pas l'homme de la situation. À quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas changer, sinon on pourrait quand même tenter de le changer et pourquoi pas oui, peut-être. Moi, c'est pas juste une question de le changer. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, il ne faut pas envoyer quelqu'un qui est, c'est-à-dire un entraîneur qui est aussi plus faible que Kaba. C'est qu'il faut envoyer. C'est très difficile d'avoir un entraîneur d'un Akabi plus que Kaba. Ça va être difficile à quelques jours de la CAN parce que tout va chambouler, le choix des hommes. Tout va chambouler, qui ne connaît pas individuellement pris les joueurs, qui n'a pas. Il faut en tout cas, parce que lorsqu'un nouveau sélectionneur va venir, il faut en tout cas faire 3 matchs de préparation pour que la mayonnaise prenne. Cela va être fait, Bayo, puisque déjà à l'orée de la CAN, il va y avoir forcément au moins 2 ou 3 matchs amicaux que la Guinée doit opérer avant de s'en. Oui, ça va être très difficile. Oui. Normalement, la préparation va se faire au Maroc. Il y aura un stage qui sera fait. Mais même si on va jouer contre des équipes certainement de première division, de deuxième division, histoire de juste pour que la c'est pas forcément ça. C'est quand on doit jouer une coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il faut se mesurer aux sélections déjà qualifiées pour la compétition. Bon, Kaba lui-même, il a dit que ces matchs, ces éliminatoires, c'est vrai, ils les prennent au sérieux, mais ça sert aussi de préparation. Oui, justement. Voilà. Oui, mais c'est aussi important. Hein. Deux matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. À moins d'un mois de la CAN, moi je pense que ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, ça vous permet de voir clair sur l'effectif, sur les individualités, de voir clair sur les joueurs pour qui il faut compter pour la phase finale. Justement, on a vu quand même des équipes changer d'entraîneur à la veille de la Coupe du Monde quand même. Hein. Voilà. Donc, je pense que peut-être ça sera le cas. On ne sait pas. On ne sait pas puisque déjà il y a l'Assemblée générale élective de la Fédération guinéenne de football qui s'annonce le 25 novembre prochain. On le sait très bien. Donc, est-ce que le bureau exécutif y viendra parce qu'il restera encore un mois avant l'ouverture de la CAN, une décision sera vraisemblablement prise ou dire bon écoutez on laisse Kaba aller et pour cette fois-ci on le laisse, on lui donne la chance et après s'il ne parvient pas à faire briller cette sélection nationale, mais pourquoi le garder encore? Donc il faudra peser le pour et le contre. Ça dépendra pas de nous journalistes ou observateurs, mais ça dépend du comité exécutif et le ministère des Sports qui est le bailleur de fonds, donc qui pourront donc décider qui va être sélectionneur, si c'est Kaba qui va continuer avec l'équipe ou il faut envoyer un nouveau sélectionneur. Mais tout porte à croire quand même que
il faut envoyer un sélectionneur de très haut niveau, voilà, qui pourra vraiment faire progresser les jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont besoin de progresser, mais c'est difficile de le faire si on n'a pas un entraîneur qui a le niveau où les joueurs ont plus de niveau que l'entraîneur. Bon, voilà, donc c'est compliqué. On va peut-être s'arrêter avec bien évidemment ce qu'on peut appeler les résultats de cette poule. Le Botswana donc a battu la Guinée, on en parle, et puis la Somalie également a été battue à domicile par l'Ouganda, pendant que l'Algérie avait gagné contre le Mozambique sur le score de 2-0 donc hier. Et le classement on va le récapituler, et l'Algérie donc pointe à la première place avec 6 points, suivi du Botswana 3 points, l'Ouganda 3 points, la Guinée 3 points, Mozambique 3 points, donc la Somalie qui n'a pas marqué de but, qui a encaissé bien évidemment, et qui n'a pas gagné le moindre match donc à l'issue de ces deux journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et d'autres résultats aussi, le Burkina Faso a battu l'Éthiopie sur le score de 3-0, et le Lesotho et le Bénin ont fait 0-0. Le Rwanda a battu l'Afrique du Sud 2-0, et donc dans l'autre poule, dans le groupe D, l'Eswatini a perdu face au Cap-Vert sur le score de 2-0. Donc on va revenir sur tous ces résultats. Pendant ce temps, le match Malawi-Tunisie vient de s'achever à l'instant même, et la Tunisie donc in extremis a battu le Malawi donc à Lilongwe. Et puis pour être tout à fait complet, mon cher ami, il va y avoir forcément une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, selon vous, les joueurs qui ont été appelés à l'issue de ces deux matchs, journées éliminatoires mondiales, est-ce que vous pensez que il y a de quoi espérer quelque chose lors de la CAN? Ça serait très difficile de le dire, puisque au vu de ces deux matchs qu'on a vus, notamment face à l'Ouganda et face au Botswana, moi je pense qu'il faut vraiment faire appel à d'autres joueurs, notamment Madi Camara ou Morlaï Silla, pour essayer en tout cas d'étouffer l'effectif, puisque il y a, moi je ne pense pas, si on me posait la question en tout cas par rapport à Adjibou, moi je ne pense pas qu'il doit être sélectionné pour la CAN, et pareil pour Ilex Moriba Kourouma, parce que ce sont des gens ce sont des joueurs qui ne sont pas dans le rythme, qui sont diminués. Ouais. Voilà, Amadou Diawara, lui, peut être gardé pour l'expérience qu'il a, parce que la CAN aussi c'est un jeu d'expérience. Ouais. Et voilà, moi je pense en tout cas qu'il faut faire appel à ces deux joueurs, et voilà, et il faut que l'entraîneur donne vie à cette équipe, il faut qu'il donne vraiment vie à cette équipe, parce qu'on en a besoin. On ne sent pas d'équipe nationale de Guinée. Voilà, on connaît, on nous appelle anciennement les Brésiliens d'Afrique, et on ne voit pas les Brésiliens qui ont énormément de difficultés à enchaîner des passes, qui ont énormément de difficultés à se créer des occasions, qui ont énormément de difficultés à déstabiliser des défenses comme celle de l'Ouganda, comme celle du Botswana. Pour moi, c'est vraiment c'est catastrophique. Pour moi, le manque à gagner est tellement gargantuesque que Kaba Diawara doit faire impérativement appel à Madi Camara, à Morlazi. Bien, très bien. Il y a des messages qui tombent. Et encore une fois, c'est le bon moment de remplacer Kaba Diawara à la tête du Sili national. Franchement, ce Sili national-là, c'est du n'importe quoi, du gâchis, tout simplement. Il n'y a pas d'excuses. On est choqué. Voilà, ça, ce sont des messages. Ouais, c'est vrai, c'est le mot. On est vraiment choqué. Donc, il y a Eli Kamano qui a réagi. Kaba, tu as fait couler le bateau pour rien. Ce changement n'était vraiment pas nécessaire, vu que l'équipe avait une très bonne lecture du jeu. Non,
mais franchement, quoi, on ne fait pas un changement pour le plaisir des uns, en fait. Donc voilà, ça c'est Kaba Diawara, c'est Eli Kamano donc, qui adresse ce message à Kaba. Julian Janvier n'a jamais été convaincant en sélection. Voilà, Algassimou Isik Baldé également qui réagit donc. Des jolies briques dans les mains des mauvais maçons. Kaba Diawara. Ça c'est Mansaré. Voilà, notre ami Mohamed Lamine Mansaré qui réagit donc avec ce message. Et on peut-être un dernier, Madagascar, Seychelles, Eswatini, Gambie, Botswana, voici les pays qui colonisent désormais la Guinée en football. Vraie honte pour la Guinée, effectivement. Donc, Poro, on vous a tellement dit ici que Kaba Kobinier, Diawara est 0 Nilar. Vous voulez qu'on vous dise en chinois. Bon, ça c'est Elma Kamara, voilà, qui c'est égal à lui-même à chaque fois. Donc voilà, merci en tout cas, mon cher ami, d'être passé dans cette émission spéciale. Ça a été vraiment un plaisir de partager. Bon, ça a été un plaisir, mais sauf que le Sili, voilà, on est resté sur un goût amer vraiment inachevé. Et moi, je pense qu'un travail vraiment d'amont sera fait par Kaba Diawara d'urgence, puisque pour moi, il doit y avoir un sursaut national, vraiment un regain de confiance, de patriotisme de la part des joueurs, puisqu'ils savent que même la prime qu'ils vont recevoir tout à l'heure, c'est vraiment le contribuable guinéen qui se sacrifie pour l'avoir. Donc pour moi, même si ils ne gagnent pas, mais qu'ils nous montrent vraiment qu'ils veulent, qu'ils sont prêts à laisser leur peau sur la pelouse. Et on n'a pas vu ça, on n'a pas vu cette équipe qui était vivifiée. Vraiment, c'est dommage. Et pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations, on ne veut pas aller pour jouer uniquement que 3 matchs, parce que le Sénégal, le Cameroun, la Gambie, ce sont vraiment de sérieux adversaires. Voilà, ça ne sera pas la figuration, hein. Bon, mais quoi que ce que tu veux, mon cher ami. Voilà, et tenez-vous bien, c'est Soge Sport qui sponsorise nos émissions. Si vous voulez donc vous procurer des maillots du Sili national, vous voulez supporter donc l'équipe nationale malgré les défaites qui s'enchaînent, il suffit juste de nous contacter. Voici les numéros sur lesquels vous pouvez donc nous joindre pour vous procurer donc de ces maillots, beaucoup de maillots de différents types, comme vous le voyez. Et donc vous pouvez donc appeler sur le numéro déjà affiché à Madina École Gare Routière. Et Pamela, il y a les numéros, donc vous pouvez donc pour supporter donc notre 11 national, encore une fois les encourager. Soge Sport vous propose des maillots de haute qualité. Merci encore une fois de votre fidélité. Il faut le rappeler, la Guinée a perdu contre le Botswana sur le score d'1-0 au compte donc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On attend le mois de mars prochain pour savoir effectivement si la Guinée va se relancer. Mais d'ici là, il y a la Coupe d'Afrique des Nations donc, qui s'annonce. Ça sera au mois de janvier prochain en Côte d'Ivoire. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir donc au compte de cette émission. Et merci donc au duo des frères jumeaux, Aloussène et Alassane Baldé. Nous, on se retrouve donc très prochainement sur Africa Sport TV. Merci et à très vite.